la couleur, c'est juste exceptionnel. Ensuite, je vous montre mon matériel. Merci. Mais vous voyez, il y a énormément de couleurs. Poste ça sur les réseaux sociaux. C'est facile à travailler, etc. Comment est-ce que j'ai commencé à vivre de mes dessins, de mes aquarelles? Hello besties! Guys, aujourd'hui, on fait une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Et vous savez quoi? Ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. Vidéo aquarelle, où je vous parle de comment est-ce que j'ai commencé à vivre. Merci. De mes aquarelles, comment est-ce que je me suis fait connaître, mon matériel, mes techniques, etc. etc. Mais tout d'abord, comment ça va? Moi ça va, tout va bien. Lui il va bien aussi. Guys, j'espère que vous allez pas m'en vouloir parce que j'ai déjà pris mon café ce matin. Je vous ai pas attendu, j'ai pas commencé le vlog avant. Je vous jure que j'avais vraiment envie mais j'ai pas pu parce que j'avais trop de trucs à faire. Enfin, trop de trucs, c'est-à-dire aller faire les courses. Et après émotionnellement j'étais trop fatiguée parce qu'il y avait trop de monde au magasin. But, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit thé. En ce moment, je suis vraiment dans un mood thé, tu vois. Dès qu'il commence à faire froid dehors, déjà, je commence à boire du café chaud. Et en plus, je commence à boire du thé. Alors que de base, je suis pas vraiment une fan de thé, tu vois. Je suis une coffee girl. Mais un petit thé, quand il commence à faire froid, je dis pas non. En plus, j'ai acheté un nouveau thé. Il faut que je vous montre ce thé exceptionnel. Guys, chez Sostrengrain, l'autre jour, j'ai trouvé ce thé. C'est du thé vert grenade. Pitié, tout ce que j'adore dans la vie. Vraiment les grenades, je peux en manger mais sans limite. Et le thé vert, c'est ce que je bois tous les jours. Et je me suis dit, il faut absolument que je teste ce thé quand même. Guys, quand j'ai senti ce thé, en fait ça sent un peu les fruits rouges mais en même temps ça sent le thé vert aussi, tu vois. Ça se présente comme ça. Alors moi j'ai pas trop l'habitude d'utiliser du thé comme ça mais j'ai ces petits machins là. Je sais pas comment ça s'appelle. Je vous ai dit, je suis pas trop thé moi. Demandez-moi ce que vous voulez sur le café, je sais. Mais alors ça, je sais même pas carrément la quantité qu'il faut prendre et tout mais je mets tout ça dedans. Non mais cette odeur, je vous jure, c'est juste exceptionnel. Bon, on s'égare. Je vais essayer de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Vous avez été vraiment hyper nombreuses et nombreux à me demander, que ce soit sur Insta ou ici en commentaire, plein de questions sur l'aquarelle tout court. Alors d'abord ce qu'on va faire c'est que je vais vous dire comment est-ce que j'ai commencé à vivre de mes dessins, de mes aquarelles. Ensuite je vous montre mon matériel et ensuite on passe à comment est-ce que je peins. Alors, pour les personnes qui sont là depuis le début, j'imagine que vous avez une petite idée de comment c'est arrivé parce que je poste un vlog toutes les semaines, donc j'ai beaucoup raconté ma vie depuis. Moi, de base, l'aquarelle, c'était pas mon truc c'était l'hyperréalisme en dessin. L'hyperréalisme en dessin, c'est quoi? C'est ça. Voilà. Ça, ce sont mes dessins, c'est moi qui fais ça. Ça date un peu, mais ce sont mes dessins. Alors, je suis obsédée malheureusement par le détail. Je veux que tout soit bien fait, que tout soit carré et en fait c'est quelque chose que je recherchais beaucoup aussi dans mes dessins. Au début j'ai commencé à dessiner des petits portraits etc et de plus en plus les détails ont commencé à m'obséder et donc ça a fini en ça. Et surtout je détestais moi avant dessiner en couleur parce que je trouvais que c'était pas assez poétique, que c'était pas, je sais pas, ça me disait rien tu vois de dessiner en couleur. Et quand j'ai découvert l'aquarelle guys il y a à peu près un an et que j'ai commencé à en faire, oh my god mais j'ai tellement adoré. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, il n'y a pas besoin que ce soit hyper réaliste et en fait c'est très chill tu vois, c'est vraiment le dessin mais la pression en moins. Et j'avais une autre passion dans la vie, c'était me créer des marque-pages parce que je suis une grande lectrice, vous le savez. En fait, un jour, j'en avais marre d'utiliser des tickets de caisse. Carrément, j'utilisais les tickets des vêtements, tu vois. Bref, je vous dis même pas. Mais il y a un jour, je me suis dit, c'était il y a plus de 7 ans, mais je me suis dit, j'ai envie de me faire des marque-pages avec mes citations préférées, tu vois. Ensuite, j'ai commencé à faire des petits dessins, etc. et tout. Et en fait, quand j'ai commencé à faire de l'aquarelle, je me suis dit, mais pourquoi pas faire de l'aquarelle sur des marque-pages? Ça pourrait me faire des marque-pages hyper sympas, tu vois. C'est trop mignon d'avoir un petit truc dessiné et tout. Et en fait, ça vous avait plu et je me suis dit, pourquoi pas faire 20 marque-pages pour 20 d'entre vous parce que vous êtes tellement adorables. Vraiment mes besties d'amour, je me suis dit, il faut que j'offre un truc à 20 personnes là. Guys, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir quelques commandes ici et là. Mais en fait, jusqu'à même à ce moment-là, je me disais jamais que je pourrais en vivre. Carrément, quand les gens m'envoyaient un message pour me dire, voilà, j'aimerais bien avoir un marque-page, etc. et tout, je disais aux gens, désolé mais j'en vends pas. Tellement que dans ma tête, j'étais en mode, mais moi c'est juste pour offrir en fait. Et ensuite j'ai continué à faire de l'aquarelle pour moi et à me faire des marque-pages pour moi sur le thème d'Harry Potter, sur le thème Gilmore Girl, Winnie l'ourson, etc. Et là, guys, si vous voulez vivre de votre art, le seul truc que je peux vous conseiller et qui a réellement marché pour moi, c'est guys, de poster sur les réseaux sociaux.
Alors peut-être que si vous avez déjà tenté, vous allez me dire oui mais j'ai déjà essayé de poster sur les réseaux sociaux et tout, mais en fait il faut poster sur les réseaux sociaux en faisant en même temps de belles photos qui donnent envie de regarder, tu vois ce que tu fais. Moi je sais que j'ai un univers hyper cosy, je vis dans ma maison, elle est hyper cosy, j'ai des citrouilles un peu partout, ma saison préférée c'est l'automne. J'aime bien les couleurs un peu sombres et tout, j'aime pas les couleurs vives, trop de lumière, etc. J'aime bien quand c'est sombre, quand c'est des couleurs genre beaucoup de marron, beaucoup d'orange, etc. Et en fait, il faut vraiment avoir ton univers à toi et surtout savoir faire de belles photos, de belles vidéos, etc. pour les poster sur les réseaux sociaux. Et quand je dis réseaux sociaux, guys, évidemment, ce sont tous les réseaux sociaux, mais tout particulièrement sur TikTok. Ce qui m'a permis aujourd'hui de vivre complètement de mes aquarelles, c'est clairement grâce à TikTok. Attends, grâce à TikTok, mais grâce à vous aussi. Parce que mes premières commandes venaient d'ici, tu vois, ça venait de YouTube, les gens qui regardaient les vlogs et qui me commandaient des aquarelles. Mais le moment où j'ai pu arrêter en fait mon travail à temps plein pour me mettre complètement à mon compte et vivre uniquement de mes créations, c'était vraiment quand j'ai commencé à poster sur TikTok. Je postais comme je postais d'habitude. Jamais je m'étais dit qu'un jour je pourrais arrêter mon CDI 35 heures pour vivre de ça uniquement. Je faisais des petites créations et tout et je me disais oh putain j'adore ce que je viens de faire et tout sur le thème d'Harry Potter, de Winnie l'ourson, etc. et tout, j'ai envie de le partager, tu vois. Comme pour tout. Et là, ça a tellement pris sur TikTok que les commandes n'arrêtaient plus. Sauf que moi, comme je vous ai dit, j'avais mon boulot à côté, j'étais fatiguée, en plus j'étais déprimée parce que j'aimais pas trop mon boulot. Coupi, il était constamment seul, donc quand je rentrais à la maison, j'avais envie de jouer avec lui, de lui faire des balades, etc. Et pendant mes jours de repos, j'avais envie de me reposer, mais bon, tu vois, j'avais des petites commandes ici et là, à côté de mon travail. J'essayais d'avancer sur les commandes que j'avais, etc. et tout, parce que je manquais de temps, parce que je bossais à côté. Et un jour, je me suis dit, mais Yana, si t'arrêtes ton CDI 35 heures, t'auras plus de temps pour gérer les commandes que t'as. Vous savez quoi? Ça m'a fait peur. Mais je me suis rappelée d'une citation qui disait, quand un truc te fait peur, il faut faire exactement ça. Alors évidemment ça marche pas pour tout, mais là j'avoue ça m'a fait penser à ça et je me suis dit tu sais quoi, ça me fait peur mais je vais tenter. J'ai arrêté mon boulot, j'ai démissionné de mon CDI 35 heures et je me suis lancée à temps plein à mon compte. And there we go. Ça fait 4 ou 5 mois que je suis complètement à mon compte et que je vis uniquement de mes aquarelles en fait. Guys, c'était... Ouais. Bref, c'est ainsi que j'ai commencé à vivre de mes aquarelles. Voilà, s'il y a un conseil à retenir, c'est que si tu sais que tu fais un truc de qualité, poste ça sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok. Je vous jure, pour moi, c'est TikTok. Pratiquement tous mes messages disaient « Coucou, je viens de TikTok ». Guys, on peut dire ce qu'on veut de TikTok, mais TikTok, ça te permet de toucher un large public qui te connaît pas déjà, tu vois. Ou sur Insta, je trouve que c'est un peu compliqué. Sur YouTube aussi, tu vois. Le truc avec TikTok, c'est que tu peux tomber dans les pour toi de n'importe qui. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment persévère, fais de ton mieux et surtout, fais de belles photos, fais de belles vidéos et poste-les sur TikTok. Moi, personnellement, c'est ce qui a marché pour moi. Voilà. Bref, on passe au matériel. Alors guys, le plus important, non mais alors là, guys, pour les personnes qui sont là depuis le début, vous savez comment est-ce que j'ai commencé. Oh my god. Quand j'ai commencé à faire de l'aquarelle, je faisais de l'aquarelle sur ma table basse. Pire erreur de ma vie. Oula, désolé, il y a des travaux. Guys, j'ai commencé à faire de l'aquarelle sur ma table basse qui est très basse et qui m'a fait très mal au dos. Je vous montre l'arme du crime. Voilà où est-ce que j'ai commencé à faire de l'aquarelle. Je mettais un petit coussin ici et je faisais de l'aquarelle ici. Guys, je sais pas si on s'en rend compte dans la vidéo, mais la table basse, elle est quand même très basse. Et franchement, il n'y a pas meilleur moyen pour se détruire le dos. Donc guys, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est que si vous dessinez, si vous faites de l'aquarelle, si vous faites un truc qui nécessite que vous soyez constamment assis, faites attention à votre dos et il vous faut un bureau adapté à ce que vous faites. En fait, j'ai fait de l'aquarelle sur cette table basse pendant pratiquement 1 an et je vous dis pas les douleurs. Alors au début ça allait, hein. Mais guys, dès que j'ai commencé à passer de plus en plus de temps à dessiner, à être assise, etc. Je vous jure que les matins, des fois j'avais envie de chialer tellement que j'avais mal au dos, aux épaules et tout, même la nuque. En fait j'étais constamment comme ça, quand j'essayais de dessiner et vraiment c'était horrible. Ça me faisait super mal. Et s'il y a un truc qui est hyper important, c'est faire attention à votre dos et à votre posture. Je vous jure, c'est vraiment une phrase de daronne, mais c'est vrai, il faut faire vraiment... Guys, avoir mal au dos, il n'y a rien de pire. Surtout que moi, depuis que je suis petite, j'ai mal au dos, mais quand j'ai commencé à peindre, alors là c'était terminé pour moi. La table basse là, elle m'a tué le dos. Et c'est comme ça qu'on vient à la marque. J'arrive pas à croire que je vais dire ça, à la marque Flexispot, guys, qui m'a gentiment envoyé un bureau assis debout. Le bureau en question, vous l'avez déjà vu dans mes précédents vlogs, je vous remontre. Mais voilà le bureau dont je vous parle. Non mais regardez-moi ce bois s'il vous plaît.
Alors j'ai pas encore eu le temps de m'acheter des chaises, donc j'ai récupéré les chaises que j'avais dans ma terrasse. Ça attendra parce que je suis très difficile en ce qui concerne les chaises. Mais voilà le bureau, voilà les pieds. Mais guys, regardez-moi ce bois. S'il y a un truc que vous savez avec moi, c'est que j'adore qu'à la maison tout soit en bois. Vraiment, j'ai une obsession avec le bois, surtout le bois foncé comme ça, le bois massif. Guys, et quelle fut ma surprise lorsqu'ils m'ont envoyé un mail pour me dire: hey, toi qui peins beaucoup, t'aimerais pas qu'on t'envoie une table? Quand j'ai vu sur leur site qu'ils avaient des bureaux de dingue. Tu vois, c'est pas les bureaux assis debout où t'as des modèles, voilà, ça te donne pas forcément envie. Non, tu peux choisir la couleur des pieds, tu peux choisir le bois, la couleur du bois que tu veux pour que ça aille avec les meubles de chez toi. Évidemment, j'ai pris un bois foncé. C'est un bois qui est waterproof, donc super important pour les personnes qui font de l'aquarelle, mais surtout les personnes qui ont des tables en bois. Vous savez à quel point c'est un stress de toujours dire aux gens: fais pas glisser ceci ou cela sur la table, tu vas rayer la table. Eh ben, pas avec cette table-là. Anti-rayure. Je sais plus exactement comment est-ce qu'on appelle ça, mais en gros, la table, tu peux pas la rayer, d'accord? Mais le clou du spectacle... Mais regardez-moi ça. Tu sais ce que c'est ça? Guys, c'est une télécommande. Look at this. Vous êtes prêtes? Est-ce que... Attends. Guys, vous pouvez monter, baisser la table comme vous souhaitez. Guys, c'est juste exceptionnel. Et en plus, si vous avez des animaux et si vous avez des enfants, it's okay parce que la table est équipée d'un truc qui s'appelle anti-collision. C'est-à-dire que ça détecte dès qu'il y a un truc en dessous et ça s'arrête tout seul pour éviter les accidents. En plus, la table peut supporter jusqu'à 160 kilos. En gros, il y a 2-3 personnes qui peuvent s'allonger dessus normal. Moi, j'ai le bureau E7 Pro version 2, mais vous avez la version 3 qui est sortie récemment. Et guys, là, la table peut supporter jusqu'à 180 kg. T'as un petit spot pour charger ta tablette, ton ordi ou ton téléphone. Et guys, ça, vous savez ce que c'est? En fait, ici, la table, elle est capable de mémoriser les auteurs dont tu te sers le plus souvent. Et en fait, tu peux les enregistrer. Et t'as plus à faire ni ça, ni ça. Ce que tu peux faire, c'est que directement, tu peux appuyer et ça s'ajuste à l'auteur que tu as enregistré. Je vous jure que c'est réellement le meilleur cadeau qu'on aurait pu me faire ou qu'on peut faire tout court à une aquarelliste. Parce qu'il faut savoir qu'ils ne vendent pas que des bureaux. Ils ont des canapés ergonomiques, des chaises ergonomiques, tout ce que tu veux, ils ont sur leur site pour que tu puisses travailler dans les meilleures conditions possibles. Et pour les personnes que ça intéresserait, parce que je sais que vous êtes beaucoup à faire du télétravail et je sais pas s'il y a des artistes qui me suivent aussi, du 28 novembre au 1er décembre, c'est Black Friday, donc guys, ils vont avoir des réductions jusqu'à 36% sur leurs produits. Et en plus, vous avez 10% de réduction supplémentaire avec le code que je vous mets juste là. Je vous mets tout en description. Merci encore Flexispot de m'avoir envoyé cette table qui me sert tous les jours que le bon Dieu fait. Et on passe à la suite. Maintenant qu'on a fini de parler de la table, vraiment élément très important, parlons du reste. Alors une question qui revient très souvent, la palette d'aquarelle que j'utilise. Guys, la palette que moi j'utilise c'est celle de Winsor & Newton. Alors c'est la très grande que j'ai. Je sais même pas il y a combien de couleurs, mais vous voyez il y a énormément de couleurs. Si vous débutez dans l'aquarelle et que c'est pas encore votre métier, ou que vous avez juste envie de vous amuser et tout, vraiment vous n'avez pas besoin de cette immense palette. Vous pouvez prendre la palette Cotman, c'est une palette avec je crois 9 ou 12 couleurs, quelque chose comme ça. Je vous jure que c'est largement suffisant parce que vous pouvez faire des mélanges de couleurs et tout. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Cette palette c'était un cadeau d'anniversaire et en vrai si c'est ton métier à temps plein tu peux, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de couleurs, je vous montre. Regardez, il y a vraiment trop de couleurs. Je fais mon mélange de marron ici et là, là c'est un peu rouge, c'est les couleurs que j'utilise pour les bougies, là c'est le vert. Enfin, vraiment je connais ma palette par cœur. Ensuite, les pinceaux. Alors faut savoir que j'ai débuté avec les pinceaux de Winsor & Newton aussi, bleus comme ça. C'est les pinceaux Cotman et franchement ce sont des pinceaux qui sont bien. En plus c'est pas très cher. Et ensuite j'avoue que j'ai craqué pour les pinceaux de chez Raphaël. Déjà parce que pitié la couleur, j'adore le marron, vous savez déjà. Et en fait j'en ai acheté de toutes les tailles et j'adore peindre avec. La rétention d'eau elle est parfaite, c'est facile à travailler etc. Donc c'est la marque Raphaël Précision. J'ai acheté plusieurs tailles mais les tailles dont je me sers le plus souvent c'est ça quand je fais des tableaux de grande taille. Ça le pinceau numéro 5 c'est le pinceau que j'utilise tous les jours quand je fais mes marque-pages et les petits tableaux. Vraiment si je devais utiliser un seul pinceau toute ma vie ce serait vraiment ce pinceau là. Franchement c'est le meilleur pinceau parce que tu vois il est assez grand si tu veux dessiner un truc large et tout mais en fait au bout le pinceau il est aussi pointu ce qui fait que tu peux quand même peindre des tout petits objets tu vois. Et ensuite bah j'ai des tailles plus petites quand je dessine vraiment de tout petits détails sur des tout petits marque-pages. Voilà pour les pinceaux. Ensuite le papier. Alors si on veut faire de l'aquarelle, on peut pas faire de l'aquarelle sur du papier fin, vous le savez, parce que bah ça va transpercer, ça va trouver le papier et tout, c'est pas ce qu'on veut. Moi ce que j'utilise et ce que j'ai toujours utilisé c'est ça guys, vraiment rien de plus simple, ça coûte pas très cher. C'est un papier en fait qui est très épais tu vois.
Vraiment c'est hyper épais. Il y a une question que vous me posez très souvent, c'est est-ce que je dessine mes dessins à la main ou est-ce que je décalque? Comme j'ai déjà un passé où j'ai beaucoup dessiné, je dessine depuis que je suis hyper jeune, donc tout ce que vous voyez, tout ce que vous avez déjà vu passer, etc. et tout, ce sont des choses que j'ai dessinées entièrement à la main. Je ne décalque pas mes dessins et aussi bah vu que ce sont des dessins personnalisés, bah en vrai tu veux que je décalque quoi? Les personnes me demandent des dessins personnalisés, tu vois, avec leurs animaux, avec tel souvenir qu'ils ont, etc. et tout, bah je peux pas décalquer, tu vois, parce que c'est quelque chose que je dois imaginer. Persévérer dans le dessin si vous avez envie d'en faire votre métier ou tout simplement si vous avez envie d'apprendre à bien dessiner. C'est qu'en pratiquant, tu vois, c'est qu'en dessinant que tu dessineras mieux. En fait, il y a une liberté qui vient avec le fait de savoir dessiner parce que tu as pratiqué, qui est que, bah, en fait, tu peux dessiner tout ce qui te passe par la tête. Tu peux imaginer des scènes, tu peux dessiner des choses très intimes pour toi. Enfin, je sais pas, j'ai toujours considéré le dessin, savoir dessiner, comme une forme de liberté parce que je me disais je peux dessiner ce que je veux. Je suis pas limitée à telle ou telle photo, tel ou tel tableau que je vais pouvoir décalquer et tout. Savoir dessiner, en vrai, c'est un flex. Tu vas avoir besoin de beaucoup de gomme, mais ça vaut le coup. Ensuite, en ce qui concerne donc le crayon, j'utilise pas de crayon. Moi, ce que j'utilise, c'est ce qu'on appelle un porte-mine. Guys, c'est mon tout premier porte-mine que j'ai acheté et que j'ai gardé depuis que j'ai commencé le dessin. Enfin non, pas depuis que j'ai commencé le dessin, mais depuis que j'ai commencé à avoir de l'argent de poche et où je me suis acheté mon propre matériel. Tout s'est effacé, je ne sais plus c'est quelle marque, ce que c'est, ni rien. Mais en vrai, vous pouvez en trouver, je pense, un peu partout. Dans les papeteries et tout. Tu vois, pour comparer, t'as le crayon et t'as le porte-mine. Et c'est vraiment différent parce que c'est extrêmement fin. Ensuite, en fait, quand je fais mon dessin, je repasse avec un petit marqueur. Et en fait, j'en ai plusieurs. Je pense que ça, je l'avais acheté à la Fnac. C'est le Pigma Micron 01 de la marque Sakura en couleur marron. Vu que mes aquarelles à 99% du temps sont dans les tons marron, dans les tons d'automne, ce que je fais c'est que je repasse avec ça parce que la couleur elle est pas aussi intense que du noir, tu vois. Du coup ça fait un rendu beaucoup plus naturel quand tu passes à l'aquarelle et tout. En vrai je préfère. Mais sinon j'ai aussi ces deux là. Ma cousine me les a apportés directement du Japon. C'est les Sakura Micron Pigma aussi, d'une finesse. Donc quand je dois dessiner un truc assez foncé, assez sombre et tout, je peux aussi me servir de ces liners, stylos, marqueurs, tout ce que vous voulez. Quand je dessine des pointes de lumière, très souvent ce que je vais utiliser c'est les Posca. Alors là j'ai du jaune et j'ai du blanc, 0,7 mm. Je suis pas sûre mais je crois qu'il y a encore plus fin que ça. Alors j'ai deux autres couleurs qui sont le rose comme ça un peu brillant, il y a des paillettes dedans et une petite couleur saumon. Voilà, donc c'est la marque Posca. Là j'ai fait une petite pause parce qu'il fallait que je dessine sur les marque-pages des commandes que j'ai. Et en fait il faut savoir que sur une feuille j'arrive toujours à caler 4 marque-pages. Donc là j'ai fait 4 dessins de 4 chats différents. Voilà ce que ça donne quand j'ai passé au stylo. Alors le dessin que vous voyez là représente en fait ce petit chat trop mignon. Et en fait la personne qui m'a demandé de dessiner son chat m'a juste demandé voilà, de dessiner son chat dans un mood cosy mais hivernal. Bref, on passe à l'aquarelle. Alors là on va faire la théière et en fait on va commencer par la théière, comme ça je peux vous expliquer un peu les jeux d'ombre etc et tout, mes petites techniques. Ensuite je vous laisserai regarder comment je fais le reste. Alors comme je vous ai déjà dit, moi j'adore la couleur marron, donc ce que je fais c'est que très souvent je choisis une couleur et ensuite je viens assombrir un petit peu la couleur avec une couleur marron. Ok guys, là je fais vraiment de mon mieux, j'espère que vous voyez bien. En gros ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une couche de la couleur qu'on vient de faire ensemble. Et en fait ce qu'il faut se dire c'est que là on a une fenêtre, donc c'est un point de lumière. Et en fait j'ai envie de faire apparaître juste là un point de lumière en fait. Moi ce que j'adore faire vraiment c'est de jouer avec la lumière parce que c'est vraiment ce qui apporte vie au dessin. Et en fait ce que je fais c'est qu'une fois que j'ai mis ma petite couleur, vous n'êtes pas obligé de laisser sécher. Je mouille mon pinceau et en fait ensuite je viens pousser la couleur que j'avais appliquée sur les côtés, tu vois. Et là tu vois que la théière directe, on dirait qu'elle prend vie. Et je vais faire exactement la même chose juste là. Et en fait, je pousse la couleur sur les côtés, là où moi je me dis, il y a de l'ombre. Là, je vais faire pareil. Ici, je mets un peu de lumière. Et ici, ce que je fais, c'est que je mets une couleur un peu plus sombre parce que c'est censé être creux, tu vois. Alors, pour la fenêtre, c'est simple. En fait, ce que je fais, c'est que je prends une couleur bleu nuit que je mélange avec un peu de noir pour que ce soit pas trop bleu non plus. Et je dilue avec beaucoup d'eau. Et là, tu vois, ça te donne ça. Là, tu vois qu'il y a beaucoup d'eau. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais ça, mais je tire pas trop non plus en fait sur les côtés, c'est-à-dire que là tu vois le blanc que j'ai laissé, j'ai pas envie de le remplir parce que j'ai envie que ça fasse un petit effet comme si sur les côtés ça avait gelé, tu vois, ou qu'il y a un peu de neige, peu importe. Tu vois, tu fais ça. Voilà.
Voilà, là je vais pas toucher ici en bas parce que c'est censé être de la neige, donc on y reviendra plus tard. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais passer au rideau et en fait je prends une couleur sapin mais bien foncée, tu vois. C'est une couleur sapin que j'ai mélangée avec un peu de marron. Généralement c'est ce que je fais avec toutes les couleurs. C'est-à-dire que chaque couleur que je prends, 90% du temps, je l'ai mélangée à un peu de marron. Parce que je trouve que les couleurs après elles sont hyper chaleureuses, elles sont hyper... En fait elles sont hyper réconfortantes quand c'est mélangé à un peu de marron, tu vois. Là tu vois par exemple je suis sûre que genre il y a tellement d'aquarellistes qui utilisent pas du tout cette technique, c'est-à-dire qu'elles mettent pas directement une couche foncée comme ça et ensuite elles travaillent les ombres et tout. Mais moi c'est la technique qui me convient et c'est la technique que j'ai trouvée pour bien faire, tu vois. Je nettoie bien mon pinceau, je trempe. Là en fait encore une fois on se pose la question de est-ce qu'il y a de la lumière qui va se refléter sur mes rideaux? La réponse c'est oui. Là on a une fenêtre et là on a une bougie. Donc on a vraiment plus que ici même. On a vraiment deux points de lumière assez proches des rideaux. Et là la lueur de la bougie elle va aller jusqu'à là. Donc avec ton pinceau propre ce que tu fais c'est que tu tires encore une fois. Voilà, tu tires ta couleur vers le haut. Bon guys, là si vous voyez bien, on commence à descendre vers ici, là où il y a la lumière, tu vois, de la bougie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre tout doucement et ensuite je mouille, je trempe mon pinceau, je nettoie mon pinceau. Et ce que je fais en fait, c'est que je fais descendre la couleur, en fait, pour faire un tout petit dégradé. Voilà. Et en fait, tu fais ça parce que juste là, on va mettre une couleur jaune assez chaude. Parce qu'en fait, c'est censé être un point de lumière pour la lueur de la bougie, en fait.
Is it a stream? The ocean called for you.